Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Mi? Oh, il n'y arrive pas. T'as plus d'énergie? C'est quoi ça, l'énergie, Fred? Je vais voir ça tout de suite. C'est quoi l'énergie? Où est-ce que j'ai mis mon dictionnaire? Énergie. Énergie! Dans le sens commun, l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière et de produire un mouvement. Monsieur Joule, spécialiste des énergies. Il va nous les présenter. Bonjour Monsieur Joule. Bonjour Fred. Commençons par le pétrole. Le pétrole est un liquide brun et visqueux d'origine naturelle, enfoui sous terre ou au fond des mers. Il constitue une énergie très importante. Il provient de la dégradation de plantes fossilisées. Le pétrole pollue beaucoup trop. En effet, depuis son utilisation, il est devenu le principal facteur du réchauffement climatique. Il rejette une masse de CO2 de plus de 690 000 tonnes par an en France. Il existe des alternatives au pétrole, comme les biocarburants. Ces carburants issus des plantes ne polluent pas, mais leur utilisation est retardée à cause de leur prix et des taxes fixées par l'État. Pour remplacer le pétrole, la plus importante est l'exploitation du vent par des éoliennes. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'une éolienne? C'est un principe mécanique inventé en 134 avant Jésus-Christ par les Perses qui se servaient de moulins à vent pour pomper de l'eau. Aujourd'hui, les moulins ont été remplacés par des éoliennes pour créer de l'électricité à partir du vent sans polluer. Une éolienne est constituée de 4 parties. À la base, les fondations, suivies d'un mât d'environ 20 mètres pour les petites, qui peut atteindre 50 mètres pour les plus grandes. Le rotor, qui va produire un courant électrique par rotation de la 4e partie, les pales, d'envergure 15 mètres, qui, grâce à l'action du vent, se mettent à tourner. D'où provient cette électricité? Le vent fait tourner l'hélice qui entraîne le rotor et produit une charge électrique et envoie un courant de l'alternateur aux batteries. Comme ça, il en existe un peu partout en France. Cette éolienne produit 1,3 MW par heure. Il existe 119 parcs éoliens en France, ce qui fait un total de 900 éoliennes pour une production totale de 1170 gigawatts par heure. Et oui. Maximal, car il faut savoir que s'il y a trop de vent, l'éolienne se bloque aux alentours de 90 km par heure. Mais s'il n'y a pas assez de vent, l'éolienne ne fonctionne pas car sa tête pèse plus de 30 tonnes. Les centrales nucléaires fonctionnent grâce à l'uranium, un métal que l'on trouve en relative abondance dans les corps terrestres. La fission des atomes d'uranium est la première étape de la production d'énergie nucléaire. Lorsque l'on bombarde un atome d'uranium à coups de neutrons, on obtient une fission d'uranium qui en produit des plus petits. La fission dégage de l'énergie sous forme de chaleur. Un circuit d'eau récupère la chaleur, qu'il apporte à un deuxième circuit d'eau. C'est la vapeur d'eau qui transforme l'énergie thermique en mécanique par détente des turbines. Les turbines entraînent à leur tour un alternateur qui convertit l'énergie mécanique en électrique. Le circuit de refroidissement fait circuler l'eau froide pour condenser à nouveau la vapeur qui circule dans le circuit secondaire. Les 58 générateurs répartis sur 20 centrales produisent 37,7 gigawatts par heure, 80% de l'énergie électrique en France. Malheureusement, cela produit une masse de déchets très radioactifs qui sont enterrés sous terre. Pour ne pas polluer, on ne va pas utiliser que les biocarburants, mais également l'énergie du soleil ou de la mer. Pour l'instant, l'énergie de la mer est celle qui est produite par le mouvement de la houle. En effet, les vagues sont produites en partie par la différence de température de l'eau. Grâce à ce cycle, le mouvement de ces vagues les transforme en énergie par des sortes de longs flotteurs. Ces flotteurs se composent d'un tube dans lequel l'eau s'élève et tombe. Alors que la pression interne change, de l'eau jaillit et de l'électricité est produite. Par contre, l'énergie solaire était déjà mise en place depuis un long moment. Étudions le fonctionnement d'une photopile. Les 3 zones. En haut, il y a des atomes de silicium et de phosphore. Dans la deuxième couche, on aperçoit des atomes de silicium et de bore. Et dans la dernière couche, on aperçoit à la fois des atomes de silicium, de barium et de phosphore. C'est une zone neutre. Premier constat, il y a davantage d'électrons dans la première zone que dans la seconde. On se retrouve donc dans la configuration d'une pile classique avec une borne positive manquant d'électrons et de l'autre côté une borne négative en ayant trop. La différence avec une pile classique, c'est qu'il ne suffit pas de passer des fils entre ces deux zones pour faire circuler des électrons. C'est la lumière, les photons précisément, qui vont décrocher les électrons.
Aussitôt libérés, ils s'engagent dans le fil conducteur, ils font au passage fonctionner un appareil électrique et ressortent au niveau de l'autre borne. La nuit venue, la pile ayant été rechargée toute la journée, elle a donc emmagasiné une certaine quantité d'électricité, ce qui permet le fonctionnement des appareils.